Bonjour YouTube, ici Largo pour un nouveau scénario sur La Cité Engloutie, la dernière campagne sortie pour Horror Arkham. La voici. Je suis déjà rendu au 4e scénario, enfin déjà, selon vos critères, c'est peut-être très lent, c'est bien possible. Je prends mon temps. Et aujourd'hui, c'est Le Rucher. Scénario qui me paraît extrêmement difficile, donc fidèle à ma tradition de transparence, j'ai fait un petit essai rapide, mais j'ai fait que le début du scénario pour voir un petit peu ce que ça donne. C'était un massacre. Donc si l'odeur du sang d'un pauvre investigateur, à savoir Léo Anderson, vous attire, eh bien, je vous invite à rester avec moi après le générique. À tout de suite. Avant de démarrer cette introduction de ce scénario, les 5 XP que j'ai eu lors du dernier scénario, donc je supprimais ces 3 cartes, donc l'armure de chasseur, je m'en suis pas servi depuis le début du scénario, donc c'est clair que c'était une carte qui n'était pas adaptée à mon deck, et puis 2 exemplaires de preuve que je remplace par 2 exemplaires upgradés de preuve à 1 XP. Et donc, au lieu de découvrir un indice, je découvre 2 indices à la place si j'ai vaincu un ennemi avec un total d'au moins 4 vies imprimées ce tour. J'ai longuement hésité avant de prendre cette carte. 4, ça me paraît beaucoup. 3 vies, c'était correct, mais 4, ça paraît assez important. Je suis un peu perplexe. Bon, je l'ai pris quand même. Et bien entendu, c'est une carte qui ne sert quasiment qu'en solo. Et puis j'ai pris un tarot, donc c'est pas souvent que je prends un tarot, pour 3 XP, donc ça fait un total de 5 XP dépensés. L'étoile, vous avez été choisi, c'est un soutien. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la vie gagne plus 1 en vie. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la santé mentale gagne plus 1 en santé mentale. Et effet bonus, réaction, quand la partie débute, si 17, l'étoile est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Donc il n'y a plus qu'à espérer de la tirer sur le mulligan. Donc voilà pour l'upgrade du deck. Alors bien entendu, ce tarot est d'autant plus utile que je vais pouvoir utiliser le nodule de barrière, difficilement gagné lors du scénario précédent. Donc le nodule de barrière ne peut ni être vaincu ni quitter le jeu. Réaction, quand votre tour débute, soignez un dégât du nodule de barrière. Donc vous voyez une série de glyphes, il y a 5 glyphes en dessous. Pour obtenir le nodule de barrière gagne plus de vie, il faut avoir traduit ces 5 glyphes. Et moi je crois que sur celle-ci, j'en ai qu'une, sauf erreur, je dois en avoir qu'une. Donc forcément, je ne vais pas gagner de vie. Mais bon, c'est pas grave, je pense que Léo Anderson va être bien protégé dorénavant. Et donc cette carte aura 2 vies au lieu d'un. Et récupérera un point de vie au début de mon tour. Donc je la pose ici. Allez, l'introduction, le rucher. Si l'expédition s'est dirigée vers l'ouest, c'est bien ce cas. On lit l'introduction numéro 1. Les tunnels humides qui traversent les sous-sols de Harley se ramifient et s'étirent à l'infini, comme les vaisseaux capillaires d'une bête géante. Des nodules brillants sont fichés à intervalles réguliers dans les murs, diffusant une douce lumière. Après avoir dressé le camp, le 3e soir, vous vous asseyez en face d'Andy dans le tunnel, tandis qu'il griffonne furieusement dans son carnet. La conversation s'oriente rapidement vers les événements qui vous ont conduit à être recruté par l'antiquaire. Je n'incarne pas Ursula Downs. Pour faire court, M. Tingas m'a dit qu'il avait de grands projets pour moi. Une chance de m'en sortir et peut-être assez d'argent pour payer ma note chez Ibs. Il a l'air peu sûr de lui. J'avais besoin de me défouler après mon dernier coup, de bien me défouler. Une secousse ébranle les tunnels. Le visage d'Andy s'assombrit et il se penche vers vous. J'ai une théorie. Cette ville, elle s'élève. Je veux dire là, tout de suite, elle est en train de remonter. Les secousses, les fondations qui s'effondrent, le fait qu'elle était sous l'eau avant et qu'elle ne l'est plus maintenant. Vous avez vu le cimetière de bateaux dans les pics de la ville, n'est-ce pas ? Des navires disparaissent dans cette partie de l'océan depuis des siècles. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de ce phénomène, mais je continue à faire des rêves étranges.
Le lendemain, vous découvrez une vaste caverne. Les murs et les plafonds sont alvéolés de petits trous ronds qui se ramifient de façon désordonnée pour former un labyrinthe. Andy se précipite à l'entrée d'un tunnel particulièrement nauséabond et ramasse un morceau de tissu ensanglanté. Je ne sais pas ce qui vit ici, mais je pense que ça aime manger les gens. Plus loin, des excroissances charnues et bilieuses bordent le tunnel, sointant un jus épais et glaireux. Est-il possible qu'il reste des gens en vie par ici? Ajouter un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne, c'est chose faite. Si un investigateur à la tâche marchait dans la foi, il résout l'histoire qui lui correspond. Si contre, ce n'est pas le cas. Continuez à la mise en place, version 1, en page 20. C'est une petite illustration. Donc voici la mise en place. Les decks de rencontre, on choisit l'acte 2A, il y en a deux. Donc il y a deux versions du scénario, expédition vers l'est, expédition vers l'ouest. On met de côté toutes les cartes ruchées à l'exception de 3, un certain nombre de soutiens d'histoire et d'ennemis. Je vais choisir un soutien artefact ou un soutien objet du set de rencontre. Et donc j'ai choisi bien sûr le nodule de pierre, de barrière, pardon. Et puis pour constituer le deck rencontre, donc on va mettre les lieux ruchés suivants, donc champ de croissance et les deux exemplaires de chemin de chair, on les mélange avec l'ensemble du deck rencontre. Et une fois fait, on prend un quatrième lieu ruché et on les mélange avec les 10 cartes dessous du deck. C'est pas très important, je trouve, ces 10 dernières cartes, parce qu'on va souvent, je crois qu'on va souvent mélanger le deck rencontre. Donc, bon. Bref, vous êtes maintenant prêts à commencer. Alors, pour commencer, je mélange mes cartes. Et donc, on démarre dans l'entrée du rucher. Mais je vais dire quand même l'intrigue et l'acte. Avant. Dans les ténèbres, vous entendez le son des chairs qui rampent et des dents qui rongent. Quelque chose de terrible s'agite dans les entrailles de Highley. Vous préférez ne pas rester dans les parages pour découvrir de quoi il s'agit. Donc on aura 12 rounds, c'est pas mal. Des signes troublants. Les tunnels de chair excrètent une substance cireuse et nauséabonde qui brûle la peau. Votre chemin vous conduit toujours plus profondément dans cet innommable labyrinthe. Action, dépensez collectivement un ou plusieurs indices. Pour chaque indice dépensé, défaussez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, 10 à la place s'il y a un seul investigateur, et piochez chaque lieu ainsi défaussé. Objectif, si chaque investigateur survivant est dans un lieu sanctuaire, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement les indices requis pour avancer. Conseil, votre exploration s'arrêtera peut-être une fois que vous aurez avancé. Donc il faudra 2 indices pour avancer. La petite grille de sanctions, crâne moins X, X est le nombre et la quantité de fatalité sur les ennemis et soutien en jeu divisé par 2, arrondi à l'inférieur jusqu'à un maximum de 4. Cultiste moins 1, si un ennemi cultiste est dans votre lieu, révélez un autre pion. Tablette, moins 3 en cas d'échec, placez une fatalité sur un ennemi dans votre lieu sans fatalité sur lui. Chose très ancienne, moins 4 en cas d'échec, subissez un dégât ou une horreur. Voilà, et enfin, le lieu où démarre Léo Anderson, donc l'entrée du rucher sur son côté, lumière attirante. Dépensez collectivement, action, dépensez collectivement un indice. Mélangez chaque lieu de la pile de défausse rencontre avec les 10 cartes du dessus du deck rencontre. Action rapide, choisissez le lieu le plus éloigné de l'entrée du rucher, placez les indices sur le lieu choisi jusqu'à sa valeur d'indice, limite d'une fois par round. Action, abandon, vous parvenez à sortir, donc un de valeur occulte et un indice. Alors je relis l'action, dépensez collectivement un indice, mélangez chaque lieu de la pile de défausse rencontre avec les 10 cartes du dessus du deck rencontre. Donc on peut remettre des lieux
qui se seraient retrouvés dans la défausse, on peut les remettre dans la pile rencontre. Bon, c'est ce que je comprends. Je vais certainement comprendre l'utilité un peu plus tard. Vous voyez, j'ai pas été très loin dans le scénario. Voilà. Eh ben, écoutez, on va être prêt à démarrer. Donc je vais baisser peut-être un poil comme ceci. Alors, voilà. Je vous propose comme ça. Donc on va se mettre là pour démarrer. Je mélange un poil. Donc j'ai toujours ma tâche rentrée dans le rang. Je pense que ça ne prend pas un problème puisque Leo Anderson est un sac à point de vie. Je peux vraiment beaucoup encaisser, notamment avec le module de barrière. Je pense que ce sera une formalité. 1, 2, 3, 4 et 5. Prendre l'initiative, Chien de traîneau, l'étoile, demander un service et audace. Je vais garder l'étoile et chien de traîneau et je vais défausser les 3 autres. 1, 2 et 3. Et ben, ça sera ma main de départ. Il ne me manque que la masse. La masse, c'est important. C'est mon arme. Alors, je ne l'ai pas upgradé. Je pense que je le ferai. Mais j'ai hésité à prendre la version upgradée de la masse. Mais ça sera pour un petit peu plus tard. Donc, voici ma main. Mitch Blown. Rapport des services de renseignement. Un chien de garde. Un chien de traîneau. Et l'étoile. Mon tour démarre. Je vais pouvoir poser gratuitement l'étoile. C'est super. Donc, action gratuite, eh bien, je vais poser un chien de garde, donc pour 2 ressources. Je n'ai pas encore la baguette d'animalisme, hélas. Et puis, je vais faire une première action. Donc, j'ai 3 d'intelligence contre 1. Ça me paraît raisonnable. Il me faudra peut-être 2 actions pour trouver cet indice. Alors, petite remarque sur l'action qui se trouve sur entrée du rucher. Action rapide. Choisissez le lieu le plus éloigné de l'entrée du rucher. Placez des indices sur le lieu choisi jusqu'à sa valeur d'indice. Je pense que cette capacité s'applique également au lieu entrée du rucher si aucun lieu n'a été découvert. Ça me paraît logique, mais si vous avez une opposition, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Jeton crâne, -X, X est le nombre de fatalités sur les ennemis et soutiens en jeu divisé par 2, il n'y en a pas. J'ai trouvé mon premier indice. Alors, deuxième action, j'ai envie de piocher. Deuxième action, je pioche une carte. Prendre l'initiative. Et troisième et dernière action. Donc, est-ce que je dépense cet indice? Donc, je dépenserai cet indice avec l'action qui est là-bas. Je vous la rappelle, dépenser collectivement un ou plusieurs indices. Pour chaque indice dépensé, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. 10 cartes à la place, il y a un seul investigateur. Alors, j'ai plutôt envie de faire cette action quand j'aurai plus d'indices. Donc là, je vais faire l'action rapide. Choisissez le lieu le plus éloigné de l'entrée du rucher. Placez les indices sur le lieu choisi jusqu'à sa valeur d'indice. J'espère que je ne me trompe pas sur ce scénario. Et puis, troisième action et dernière action, je vais refaire ça me paraît évident parce que sinon, pour faire apparaître des lieux, ça va être quand même très très compliqué de le faire une par une. Donc bon. Allez, troisième et dernière action. -2. Donc c'est réussi. Et donc j'ai un dernier indice. Fin de mon tour. Je pioche une carte.
la baguette d'animalisme et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité et je pioche ma première carte. Un œuf extraterrestre. Renfort. Révélation, placer une fatalité sur l'ennemi non élite, sans fatalité sur lui le plus proche. Mais qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi en jeu. Je suis verni, mais il y a quand même un renfort. Et bien voilà un premier cultiste. On le connaît bien. Forcément, si vous avez déjà joué à ce jeu, vous connaissez cet acolyte. Alors, génération, n'importe quel lieu vide. Il n'y a aucun lieu vide. Il n'y a aucun lieu vide pour l'instant, donc je comprends que je ne le génère pas. Il n'y a pas marqué si possible. Eh bien, écoutez, très bien. Début de mon tour. Alors, est-ce que je ne ferai pas à nouveau l'action rapide pour remettre un indice dessus? J'ai le droit, comme ceci. Et puis, première action, je vais enquêter à nouveau. Ouais, je ne vais pas poser mon chien de traîneau. Je vais attendre d'avoir posé la baguette d'animalisme. Eh bien, c'est réussi. Un troisième indice. Deuxième action, je vais poser la baguette d'animalisme pour 2 ressources. Et dernière action, je vais faire l'action sur l'acte. Je vous la rappelle, mais c'est la dernière fois. Donc, dépenser collectivement un ou plusieurs indices. Donc, j'en dépense 3. Pour chaque indice dépensé, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. 10 s'il y a un seul investigateur et piocher chaque lieu ainsi défaussé. Donc, je vais dépenser mes 3 indices. Et je vais prendre 30 cartes. Rien que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, c'est-à-dire presque la totalité du deck. Bon, et je vais piocher chaque lieu. Alors, champ de croissance, chemin de chair, et est-ce qu'on en a d'autres? Chemin de chair. J'ai pas eu. Alors je défausse. Et donc du coup, les chemins lumineux devraient apparaître rapidement. Alors je vais faire apparaître ces 3 lieux, puisque je les pioche. Donc champ de croissance. Mettez en jeu les champs de croissance, ainsi que le lieu crypte caché mis de côté. Et donc il y aura une action dessus. Effectuer un test de volonté à 8. Doubler les icônes de compétences de chaque carte attribuée à ce test. En cas de réussite, prenez le contrôle du soutien d'histoire. Horrible masque mis de côté. Et donc c'est connexe à l'entrée du rucher. On va mettre une petite flèche et un indice dessus. Le lieu crypte caché également, la voici. Forcé, après l'entrée en jeu de la crypte cachée, chercher un ennemi dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et générez-le dans ce lieu. Après que vous avez échappé avec succès à un ennemi dans la crypte cachée, avec une différence de 2 ou plus, retournez cette carte et résolvez son texte. Ah ben, ça ne sera pas pour moi. Je ne pourrai pas traduire cette glyphe. Alors, c'est connexe forcément au champ de croissance. Et je mets un indice dessus. Ensuite, les chemins de chair, les voici.
Dans les deux cas, on va pouvoir ou traduire une glyphe ou obtenir une relique. Alors, on va mettre des petits indices, comme ceci. Voilà, et bien, fin de mon tour. Fin de mon tour, je pioche une carte, audace et une ressource. Ensuite, une fatalité, une deuxième, et une carte intrigue. Révélation. Effectuez un test de volonté à X. X étant la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, subissez un dégât et défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi clandestin soit défaussé et piochez-le. Remélangez dans le deck rencontre chaque lieu défaussé par cet effet. Ok. Donc j'ai 4 en volonté contre 1, ça devrait aller. Crâne, 0, c'est super. Début du tour. Donc je vais bien sûr jouer chien de traîneau pour une ressource. Alors j'aimerais bien, ça serait très utile d'avoir un deuxième chien de traîneau pour se déplacer plus vite. Parce que ça va être utile, hein, si vous voulez. Hein. Alors, première action. Je me déplace ici. Deuxième action. Alors, est-ce que je tente l'enquête à 3 contre 2? Non, ça ne serait pas raisonnable, bien sûr. On ne va pas le faire. Deuxième action, je vais découvrir le glyphe. Donc, dans votre carnet de campagne, indiquez tant sous le signe machin chose du registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit. Ah oui, il y a quand même un point de victoire ici, ça vaut le coup. Hein. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et donc, je traduis ce glyphe. Troisième action, je vais jouer un rapport des services de renseignement pour 2 ressources et obtenir le dernier indice. Fin de mon tour, je pioche une carte, demander un service, une ressource et une troisième fatalité. Je pioche une carte, les tunnels lumineux, les fameux. 2 de valeur occulte, il y aura 2 indices. Révélation, mettez en jeu les tunnels lumineux, mélangez le deck rencontre. Dans le deck rencontre, le set de rencontre pèlerin mis de côté ainsi que la pile de défauts se rencontre. Trouvez les frayeurs et la crypte corrompue mis de côté. Alors la crypte corrompue, non, elle n'est pas encore en jeu. Et mélangez-les avec les 10 cartes du dessous du deck rencontre. Action, subissez un dégât, placez des indices dans le lieu le plus éloigné de l'entrée du rocher jusqu'à sa valeur d'indice. Bon, ok, alors ça c'est connexe avec l'entrée du rocher et d'autres lieux. Donc on va essayer de ne pas se tromper. Le cœur n'est pas en jeu, le triangle non plus. Alors mélanger dans le deck rencontre, le set de rencontre pèlerin. Donc, voici le set de rencontre pèlerin.
Ce sont des ennemis. Ainsi que la pile de défausse. Je m'excuse pour toutes ces manipulations, j'y suis pour rien. Voilà, je mélange un petit coup. Ensuite, je vais chercher Frayère et on a dit la crypte corrompue. Voici la crypte corrompue et la Frayère. Et je les mélange avec les 10 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voici. Ok, ben je pense que c'est bon. Bon. Du coup, on n'a pas de carte intrigue. Ben écoutez, c'est super. Hein. Nouveau tour. J'ai envie de piocher une carte. J'ai pas de. Je pourrais poser mon Mitch Brown, mais j'ai pas assez de ressources. Il m'en manque une. Donc ça sera pour un petit peu plus tard. Alors, ne pas oublier de poser les indices. Bon, 1 et 2. 1, 2. Voici. Donc je vais me mettre ici. Donc test d'intelligence à 2 pour examiner. Bon, j'ai été interrompu, mille excuses. Alors où est-ce que j'en étais J'en étais à ma troisième action. Donc bien sûr, je ne vais pas faire le test tout de suite. Troisième et dernière action, je vais piocher une carte. Prendre l'initiative, bah, ça sera mon deuxième. Ok, fin de mon tour. Une carte, scène de crime et une ressource. Ça en fait 2. Et puis une fatalité et une nouvelle carte. Acolyte pèlerine. Après que l'acolyte pèlerine a attaqué, placez une fatalité sur elle. Les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modelant leurs rêves. Donc, ok. Voici un premier ennemi qui ne devrait pas me poser trop de problèmes. On peut l'espérer. Début de mon tour. Eh bien, je vais faire... Alors, est-ce que je ne poserai pas Mitch Brown? Est-ce que ça vaut le coup de poser Mitch Brown lorsqu'on a la baguette d'animalisme? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, effectuer un test d'intelligence à 2 pour examiner ces murs qui ressemblent à de la chair. En cas de réussite. Ah oui, je sais ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de vous lire le texte. Effectuer un test d'intelligence à 2 pour examiner ces murs qui ressemblent à de la chair. En cas de réussite, mettez en jeu le soutien relique antique sous votre contrôle. Alors, je récupère mes actions quand même. Donc je vais d'abord me débarrasser de cet ennemi, mais je vais plutôt m'en débarrasser avec des attaques d'opportunité. Donc je vais faire l'action sur cette carte. Donc j'ai 3 en intelligence, donc ça ne suffit pas. Donc je vais me mettre à prendre l'initiative, ce qui m'amène à 6 contre 2.
pour ce test. Et je prends donc une attaque d'opportunité. Un dégât sur entrée dans le rang. Un dégât sur le chien de garde. Et un dégât sur l'acolyte pèlerine. Donc on a dit 6 contre 2. 0. C'est réussi. Et donc, je peux prendre le contrôle. Et oui, le contrôle de la relique antique. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà vu. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Si la relique antique devait quitter le jeu, mettez-la de côté hors jeu. Forcez, après que vous ayez subi au moins un dégât, infligez un dégât à la relique antique. Réaction. Quand vous terminez la partie avec la relique antique sous votre contrôle, retournez cette carte et résolvez son texte. Ah mais ouais, mais non. Il faut pas la prendre tout de suite. Là, c'est... Donc ça, on peut pas savoir avant d'avoir fait le test, hein. Enfin, sauf si on triche et qu'on prend les cartes. Donc c'est un petit peu fâcheux quand même. Parce que ça va être très compliqué de la garder, hein. Ouais, ça c'est nul. Ça, j'aime pas ça parce que aucun élément dans le jeu ne donne un indice pour dire eh bien, peut-être qu'il serait utile de prendre cette relique un petit peu plus tard. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était ma première attaque. Alors, est-ce que je prends l'indice? Non, ça vaut pas le coup. Deuxième action. Ah, mais là, j'ai perdu énormément de temps pour rien du tout, quoi. Deuxième action, je me déplace ici. Deuxième attaque d'opportunité. Bim, bim et bim. Et un sur la relique antique. Ensuite... Ah, mais il faut quand même que je prenne les indices. Alors, dernière action avant de me déplacer, je vais faire une enquête. Une enquête avec Mitch Bone, donc à 5 contre 2 pour prendre l'indice, en espérant que ça colle. 5 contre 2. Et bien c'est réussi, donc j'ai l'indice. Donc ça fait 2 actions en tout et je me retrouve ici. Voilà. Fin de mon tour. Alors je pioche une carte. Présence motivante et une ressource. Une fatalité. Et une carte. Un acolyte. N'importe quel lieu vide. Forcé, après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Bon, je vais aller voir les champs de croissance au-dessus. Donc, je vais le mettre ici. Début de mon tour. Donc, pour une action, je me déplace. Il m'engage. Et deuxième action. Alors, il faut mettre une fatalité sur lui. Hop. Et deuxième action, je vais faire l'action qui est sur champ de croissance. Effectuer un test de volonté à 8, doubler les icônes de compétences de chaque carte attribuée à ce test. En cas de réussite, prenez le contrôle du soutien d'histoire. Horrible masque mis de côté. Alors, ça va peut-être être la même arnaque, je ne sais pas. Donc, deuxième action, je fais ça. Donc, je prends une attaque d'opportunité sur le chien. Donc un dégât ici, un dégât sur
la relique antique. Et on a dit un dégât sur le chien, et donc l'acolyte est tué. Pratique ces chiens de garde, n'est-ce pas? Et je fais mon test. Donc je vais attribuer à ce test un audace. Donc il perd un icône parce que j'avais déjà fait une action. Donc c'est un +2. Et c'est doublé. Donc il va falloir que je remette un autre. Non, je raconte des conneries. C'est celui-là. Prendre l'initiative. Donc ça m'amène à combien? Ça me fait donc un +4. Ça m'amène à 7, ce qui est largement insuffisant. Je ne vais pas pouvoir faire le test à ce tour. Donc au lieu de faire ce test, on va dire que je pioche une carte qui génère pareil une attaque d'opportunité. Une baguette d'animalisme. Et dernière action, je pioche une carte. Chien de traîneau. Très bien. Fin de mon tour. Je pioche une carte. Un autre chien de traîneau. Hop, et une ressource qui m'amène à 4 ressources. Une fatalité. Paralysé par la peur, ça on connaît bien. Mettez en paralysé par la peur dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Bien. Début de mon tour. Bon. Alors, action gratuite, je vais jouer un chien de traîneau. Donc, c'est mon deuxième. Donc, j'ai 3 chiens. L'emplacement principal, le chien de garde. Les 2 chiens de traîneau qui occupent un seul emplacement. Donc, j'ai encore droit à 2 chiens de traîneau si ça s'est nécessaire. Ça me coûte une ressource. Ensuite, alors est-ce que je suis capable de faire ce test? Je peux avoir +8, je peux avoir, disons, faire le test à 11 contre 8. Donc il y aurait le -4, l'échec automatique et chose très ancienne. Donc ce qui fait 3 jetons, ce qui est beaucoup quand même. Est-ce que je prends le risque? Mais je vais assurer parce que c'est un test important. Donc un icône d'intelligence, 2 icônes d'intelligence et prendre l'initiative, c'est ma première action. 3 icônes d'intelligence, ça en fait 5. Multiplié par 2, ça fait 10, plus 3 d'intelligence, ce qui m'amène à 13. 13 contre 8, donc il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. 0, tout ça pour ça. Et donc, je peux aller prendre le soutien d'histoire, masque, horrible masque. Est-ce vraiment vivant? Action rapide, inclinez horrible masque, désengagez-vous de chaque ennemi. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous ne pouvez ni vous déplacer, ni infliger des dégâts aux ennemis, ni les engager. Et pour avoir donc l'action en dessous, subissez une horreur directe et inclinez horrible masque, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Alors est-ce qu'il va m'être utile? Je ne sais pas. En tout cas pas sur ce scénario. En tout cas je le prends avec moi. C'était ma première action. Deuxième action, je vais piocher. Audace. Et troisième action, je vais piocher en espérant me débarrasser de paralysé par la peur.
un chien de garde. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Une fatalité. Je pioche une carte. Soigneur du rucher. Distant et chasseur. Proie, l'agilité la plus faible. Forcé, quand n'importe quelle quantité de fatalité est placée sur une carte dans ce lieu, redresser le soigneur du rocher, il perd distant jusqu'à la fin du round. S'il est engagé avec un investigateur, il effectue immédiatement une attaque. Bon. Ok. Ok. Et les chasseurs et distants. Alors. Que fais-je? Début de mon tour. Donc je rappelle, ici, c'est pas la peine d'y aller, c'est un test d'agilité avec un bonus de 2. Donc on n'en parle même pas. Alors je vais incliner mes 2 toutous. Pour une action. Alors, action gratuite, une ressource, je pose un chien de traîneau. J'incline 2 toutous pour une action et je me déplace de 2 cases. Mais non. J'incline pas mes toutous, je me déplace que d'une case et je vais dépenser mes 2 indices pour défausser 20 cartes. Mais non, autant rêver ici. Alors je ne comprends pas très bien l'action qui est ici pour tout vous dire. Dépenser collectivement un indice, mélanger chaque lieu de la pile de défausse rencontre. Ok, il faut qu'il y ait des lieux dans la pile de défausse rencontre. Je vois pas comment on peut faire ça, mais ça doit exister. Bon, j'incline mes 2 chiens. Et donc j'arrive ici. Ensuite, action, je vais faire, alors je vous la montre une dernière fois, je vais dépenser mes 2 indices pour défausser 20 cartes. Donc 2 indices. Et je défausse 20 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'était à défausser. Hop. Alors, ça donne quoi? Est-ce qu'on a des lieux? Eh bien, il n'y a aucun lieu. Donc, j'ai pas de chance parce que... Enfin, ça fait quand même défausser, ça les rapproche. Donc là, la valeur occulte est quand même largement inférieure. Donc ça, c'était ma 2e action. Troisième action. Oh, j'ai oublié de faire mon test de... Putain, j'ai oublié de faire mon test. Et je le fais tout de suite. Vous avez pu me le signaler quand même. Mon test de volonté à 3. J'aurais joué une carte pour me mettre donc à 4 plus 1, 5. 5 contre 3.
Jeton crâne, c'est toujours 0. Donc ça aurait été réussi, donc il n'y a pas de mal. Allez hop, je défausse paralysé par la peur. Il me reste une action. Il me reste une action, bah... Que voulez-vous que je vous dise, je vais piocher. Et donc ce sera le dernier chien de traîneau. Fin de mon tour. Je prends une carte, rapport des services de renseignement, ça c'est super. Et une ressource. Une fatalité. Donc on est à 8. Un 9 extraterrestre. Passer une fatalité sur l'ennemi non élite sans fatalité sur lui le plus proche. Et ne pas oublier de déplacer cet ennemi qui est chasseur. J'en profite. Donc je place une fatalité sur lui. Il perd son distant, mais il n'y a personne sur le lieu. Donc ça va. Renfort. Un magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide. Et il a riposte. Alors ça, c'est très embêtant. C'est extrêmement embêtant. Mais bon, on va faire avec. Hein. À la fin de la phase de mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Eh bien, nous sommes à la fin de la phase de mythe, donc je place une fatalité sur lui. Donc là, si je fais rien, on avance. Il me reste encore un tour. Début de mon tour. Que fais-je? Je les redresse. Donc j'ai pas la masse. Donc ce monstre n'est plus distant. Jusqu'à la fin du round. Donc il n'est pas distant jusqu'à la fin du round. Donc première action. Alors action gratuite. Action gratuite. Je joue une carte gratuitement, mais pour une ressource, enfin sans action. Et je place mon dernier chien de traîneau. Donc rappel, l'emplacement principal, le chien de garde, et avec la baguette d'animisme, j'ai les 4 chiens. Donc ça, c'est pas mal. Première action, je me déplace ici. Je l'engage. Deuxième action, je vais incliner. J'ai combien? J'ai 4, il a 3. Il me faut plus 3. Je vais incliner 3 chiens, comme ceci, pour attaquer donc le soigneur du rucher. Donc je suis à 4 en lutte, plus 3, ça fait 7, pour 4 points de dégâts. Évidemment, je n'ai pas de preuve, mais c'est pas grave. C'est réussi. Je défausse cet ennemi. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace? Je vais le faire. Je me déplace ici. Donc il m'engage. C'est pas grave. Je vais prendre un dégât. Franchement, c'est pas grave. Phase des ennemis. Phase des ennemis, donc il m'attaque. Un dégât. Donc un dégât ici. Un dégât sur la relique antique. Elle n'ira jamais jusqu'à la fin de la partie.
Et donc un dégât sur un chien de garde. Ce qui m'amène à un dégât sur le magicien de l'ordre. Fin de mon tour. Fin de mon tour, oui, ok. Phase des ennemis, phase d'entretien. Je tire une carte, la masse, une ressource, une fatalité. On est à 9. Et une carte rencontre. Test de volonté à X. X étant la valeur occulte du lieu, donc 2. En cas d'échec, subissez un dégât et défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi clandestin soit défaussé et piochez-le. Zéro, c'est réussi, tout va bien. Début de mon tour. Alors, je redresse mes chiens. J'ai un rapport des services de renseignement, ça va m'être utile. Alors pour une action, je me déplace ici avec 2 chiens, donc je me déplace de 2. Je prends une attaque d'opportunité. Un ici et un sur le chien de garde qui est donc défaussé. Et un sur le magicien de l'ordre qui est défaussé. Donc ça, c'était ma première action. Ensuite, deuxième action. Je prends une ressource, ça m'en fait 4. Et dernière action, rapport des services de renseignement pour avoir les 2 indices. Bim. Fin de mon tour. Pas d'ennemis en jeu. Je tire une carte, une masse et une ressource. Une fatalité et une carte. Seigneur, soignant du rocher, bah ça on le connaît. Chasseur. Et puis c'est tout. Début de mon tour. C'est relativement fluide toute cette affaire. Donc action gratuite, je vais poser mon chien de garde, mon nouveau chien de garde pour une ressource. Voilà. Ensuite, je vais dépenser un indice avec l'action qui est ici. Alors il est distant. Hein. Ouais, il est distant. Donc pour une action, je dépense un indice et je peux prendre 10 cartes. Et je pioche les 2 défaussés. Alors il me reste combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je mélange la défausse et j'en prends 3 de plus. Alors je pense que vous aurez compris, mais cette partie, c'est un peu ma partie découverte, si vous voulez, du scénario. Je vais rejouer le scénario. Donc je ne filme pas habituellement, enfin sur le début de cette campagne, ma partie découverte. Là, j'ai décidé de la filmer avec le tout petit test que j'ai fait avant. Donc 1, 2 et 3. Mais ça sera rejoué, bien sûr. Donc voici les 3 dernières et les 7. Donc forcément, j'avais mélangé pourtant. Les 2 sont au même endroit. Donc la frayère et la crypte corrompue. Je défausse tout le reste. Donc la crypte corrompue. Mettez en jeu la crypte corrompue. 2 actions, on découvre ce glyphe. Mettez dans votre carnet de campagne, indiquez main
sous le signe indiqué du registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit et c'est un point de victoire, donc ça vaut le coup. Et la frayère, révélation, mettez en jeu les frayères, mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre, trouvez le campement perdu et le gouffre grouillant mis de côté et mélangez-les avec les 10 cartes du dessous du deck rencontre. Alors, mettez en jeu les frayères. Donc, je mets en jeu ces deux lieux qui sont connexes, je suppose, avec les tunnels lumineux, le cœur et la crypte corrompue, comme ceci. Et bim. Et ensuite, trouvez le campement perdu et le gouffre grouillant. Le campement perdu et le gouffre grouillant. On va mettre les indices avant d'oublier. Donc 2 ici et 1 ici. Alors voici, non ça c'est pas bon. Les voilà. Alors le campement perdu. 4 de valeur occulte, un indice, un point de victoire. Mettez en jeu le campement perdu, piochez la carte du dessus de la pile située sur le campement perdu. Alors, je ne vois pas pour l'instant comment mettre une pile dessous, mais ça va peut-être se révéler. Et le gouffre grouillant, révélation, mettez en jeu le gouffre grouillant et générésie, l'ennemi parasite squameux mis de côté. Réaction, quand votre tour débute dans le gouffre grouillant, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Donc ça communique avec tout, ça c'est pas mal. Et c'est donc connexe avec la frayère. Donc là, il commence à y avoir un peu de monde en jeu. On va se débrouiller. Un indice. Et je mets en jeu le parasite. Parasite squameux, je me demande si on l'a pas déjà vu lui. Donc il a qu'un point de vie. Riposte, si le paradis squameux devait quitter le jeu, mettez-le de côté hors jeu. Forcez, quand vous vainquez le paradis squameux, retournez cet ennemi et résolvez son texte. Bon. Ok. Donc lui, il est dans le gouffre grouillant. Bien. Alors, il y a beaucoup de cartes hein, quand même, je ne sais pas si vous voyez. Ça commence à être du costaud. Bon, on est dans une campagne solide. Alors, il me reste 2 actions. Et j'ai fait une connerie. Il faut les mélanger dans les 10 cartes du dessous du deck. Ah, autant pour moi. Ah oui, je me dis c'est trop facile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc je mélange mes 2 cartes. Donc ça c'est pour plus tard, désolé. Et voilà. Bon, eh ben écoutez, on va aller là. Hein. Deuxième action, je me déplace sur la grippe corrompue. Et donc, quatrième action. Ça serait du 3 contre 3, donc ça vaut pas le coup. Je suis un peu embêté là pour les indices. Je vais piocher une ressource parce que j'ai plus grand chose et j'ai pas encore pioché de faiblesse, donc ça va pas tarder. Donc je fais comme ça. Ensuite, je face des ennemis. Donc lui se déplace. Ici, il est toujours distant. Je pioche une carte. Demander un service. Une ressource.
une fatalité, donc on est à 11. Et je pioche un chef des pèlerins distant, n'importe quel lieu vide si possible. Tant que le chef des pèlerins est redressé, chaque autre ennemi cultiste gagne +2 en combat et gagne chasseur et infatigable. Rien que ça. N'importe quel lieu vide. Bon, eh bien je vais le mettre sur Frayère, parce que je pense que je vais repasser sur Frayère. Nouveau tour. Première et deuxième action, je fais l'action qui est là-bas. Je vous fais un petit gros plan, c'est toujours plus agréable. Vous découvrez ce glyphe, donc c'est automatique, c'est bien pratique. Et ça rime. Donc pour 2 actions, je découvre ce glyphe, donc ça m'en fera 2. Alors là, j'ai fait le plein de glyphes quand même sur ce scénario. Et je voudrais avoir l'indice qui est ici, mais je vais avoir du mal. Donc que voulez-vous Alors, que je pique. Comment on fait pour avancer déjà? Si chaque investigateur est dans un lieu sanctuaire, est-ce que j'ai un lieu sanctuaire? J'en ai pas. Donc comme ça, c'est fait. Donc dernière action, je pioche une carte. Allez hop. Et ben voilà, curiosité morbide. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas enquêté avec succès, subissez une horreur, remélangez curiosité morbide dans votre deck. Donc une horreur sur quoi? Sur le chien. Sur le chien. Et donc je le remélange direct puisque c'est la fin de mon tour. Alors je m'aperçois qu'avec cette carte, je ne peux pas... Il va falloir vraiment que j'arrive à m'en débarrasser parce que si vous voulez, je peux pas, comme je la remets à la fin du deck, ouais, enfin, faut que je me débrouille. Faut que je me débrouille pour qu'elle soit en jeu et que j'arrive à la fin de mon deck de façon à remélanger ma défausse. Voilà ce que je comprends. Donc, fin de mon tour. On a dit face des ennemis. Donc, il est déjà là-bas, ça bouge pas. Phase d'entretien, je tire une carte. Taper dans la fourmilière et une ressource. Donc là, on arrive à 12. C'est pas petit faux jour, désolé. Et on avance. Les tunnels se ramifient et se rejoignent comme les vaisseaux sanguins d'une gorge extraterrestre. Chaque surface est couverte d'excroissance organique semblable à de la chair. Ce que vous avez d'abord pris pour des tremblements étaient les tunnels eux-mêmes. Ils se resserrent et se dilatent comme les muscles d'une grande trachée. Au détour d'une roue, vous voyez une créature cauchemardesque aux yeux aveugles serpenter hors de votre vue. Placez des indices sur chaque lieu sans victoire X jusqu'à sa valeur d'indice. Mélangez l'ennemi amalgame grotesque avec la pile de défausses rencontres et placez le tout sous le deck rencontre. Alors, placez des indices sur chaque lieu sans victoire X. Alors, jusqu'à un maximum, donc on va en mettre 2 là. Un ici. Un ici. Et puis c'est tout. Et ensuite, l'amalgame. Alors, il est où l'amalgame? L'amalgame grotesque. 4 en lutte, 5 points de vie, 2 points d'agilité. Chasseur à riposte. Après que vous avez combattu cet ennemi en utilisant un soutien arme, placez une fatalité sur ce soutien. Ok. Donc je le mélange avec la pile de défausses rencontre et je place le tout sous le deck rencontre. Beaucoup de manipulation quand même. Ça reste raisonnable, mais c'est beaucoup, je dirais. On passe beaucoup de temps quand même à manipuler ce deck rencontre, que voulez-vous? Eh bien c'est tout pour l'intrigue et il nous reste donc 6 tours.
Des créatures répugnantes surgissent de tous les coins. Si vous ne vous échappez pas rapidement, vous risquez de devenir un résident permanent de ces lieux. Quand de la fatalité est placée sur cette intrigue, s'il n'y a pas d'ennemi non élite en jeu, révélez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit révélé et générez-le dans un lieu vide, si possible. Mélangez toutes les autres cartes ainsi révélées et placez-les sur le dessus du deck rencontre. Ok, ça va être dur. Allez, j'enlève ces 12 fatalités et je tire une carte. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste, etc. 2 fatalités. Donc sur l'ennemi cultiste, c'est le chef des pèlerins. Voilà. Début de mon tour. 3 actions. Alors, il faut absolument que j'arrive à avoir ce point de victoire. Et aussi cet indice. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai un icône ici. J'ai 2 icônes d'intelligence qui me permettent de monter à 5. 5 contre 3. Ça me paraît un petit peu juste. Ça me paraît un petit peu juste. J'ai pas de preuves, j'ai rien. C'est casse-pied. Hein. Bon. Que fais-je? Est-ce que je le tente? Je peux avoir ça. Je peux avoir plus 3. J'en ai 3. Donc 6 contre 3. Allez, je le tente. Première action. Test d'intelligence à 6 contre 3 pour l'indice sur la crypte corrompue. Moins 4. En cas d'échec, subissez un dégât ou une horreur. Et bien, ça sera une horreur sur le toutou. Donc, rappel, j'ai le tarot. Donc, il a 3. Ok, alors ça, c'est pas bon du tout. Je vais ranger tout ça d'ailleurs. Alors, je me demande si j'ai pas fait une petite boulette. Parce que lorsque le chef des pèlerins rentrait en jeu, eh bien, enfin, j'ai placé des fatalités, donc lui perdait distant. Donc je ne pouvais pas faire mon enquête. Est-ce que vous m'autorisez ce petit, on va dire, cette petite tricherie, hein, appelons ça clairement, une gentille tricherie, mais une tricherie quand même. Donc on va dire, j'aurais pas fait ça, et j'aurais bien entendu incliner. Si je refais le test, on va dire que je le ferai comme ça, et je l'échouerai. Donc je veux infliger, je vais incliner 3 chiens pour me mettre à plus 3, ce qui me fait à 7. 7 contre 3 contre le soigneur du rucher pour une première action de combat. Moins 1, c'est réussi. J'aurais tué ce soigneur du rucher. Alors il m'aurait attaqué, il m'aurait fait un dégât et une horreur. Allez, je me rajoute un dégât et une horreur. Je commence à perdre pied, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Hop. Donc ensuite j'aurais fait mon enquête pour une deuxième action pour l'indice et je l'aurais échoué. Vous voyez, je suis honnête. Donc je défausse ces 3 cartes et une action. Et puis, je ne vais pas l'avoir cet indice. Hein. Bon, je vais dépenser un indice pour défausser 10 cartes du deck rencontre en troisième et dernière action. Et tenter de trouver le campement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, est-ce que j'ai un lieu? Je n'ai aucun lieu.
Fin de mon tour. Je pioche une carte. Au pré du sang. Vous devez soit défausser un soutien allié que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Je n'en ai pas en main. Donc j'ai le choix entre défausser un chien de garde, mais ça ne m'emballe pas. Je vais plutôt défausser un chien de traîneau. Comme ceci, et une ressource. Donc une fatalité et une carte. Brume vénérable. Attacher brume vénérable au lieu le plus proche sans brume vénérable attachée. Chaque investigateur dans le lieu attaché perd -1 dans chacune de ses caractéristiques. Bon bah ça c'est mort. Je n'arriverai pas à avoir cette glyphe sur cette partie. Je n'y arriverai pas. Bon. Je suis perdu, Une action, je tire une carte. Andy Van Nordwijk, ça peut peut-être être utile. Le problème, c'est que j'ai un chien de traîneau en trop pour poser cette carte. Mais je la poserai quand même parce que le +1 sera utile. +2 en intelligence qui m'amènerait à 5, -1, 4. 4 contre 3, c'est beaucoup trop juste. Deuxième action, je pioche une carte. Sur la piste, voilà une carte qu'elle est bien. Voilà une carte qu'elle est bien. Mais elle est super cette carte pour ce scénario. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre. Déplacez-vous 2 fois en direction de cet ennemi. Découvrez un indice sur chaque lieu dans lequel vous entrez via cet effet. C'est fantastique. C'est fantastique. Et dernière action, je fais ça. Je joue sur la piste. Donc je me déplace de 1, 2. Je prends 2 indices. Lui m'engage. Et ça me coûte quand même une ressource. Fin de mon tour. Il m'attaque, donc un dégât et une horreur. Alors je crois que j'ai oublié une fois. Donc ici on arrive à 7. Ici, je la mets de côté hors jeu. Donc c'est mort. En fait, il faudrait que je la reprenne. Mais je ne vois pas l'intérêt. Et donc on a dit un dégât sur le chien de garde, évidemment. Non, plutôt sur le nodule de barrière. Sur le nodule de barrière, ouais, je vais faire comme ça. Ensuite, je tire une carte. Curiosité morbide et je prends une ressource. Une fatalité. Une carte. Je crois que j'aurais eu toutes les curiosités dangereuses du deck. Donc ça, on connaît par cœur. Test de volonté, donc à 3. Et j'ai 4. Et je n'ai aucun icône. C'est réglé. Cultiste. -1. Si un ennemi cultiste est dans votre lieu, révélez un autre pion. Alors, je crois que j'aurais dû laisser le cultiste dans le sac. Je suis pas sûr, j'ai un doute. C'est la première fois.
Donc plus 2, c'est réussi. Je prends mes 3 cartes du dessus, 1, 2 et 3, et je regarde si j'ai un allié. Je n'en ai pas. Je mélange mon deck. Ça c'est quoi? Je la mets en dessous parce que je ne sais plus. Première action. Je dépense 2 actions pour attaquer. Non, j'ai pas posé la masse. Non. Une action pour attaquer à plus 2 et faire plus 2 dégâts. Donc 3 dégâts contre le chef des pèlerins. Ce qui m'amène à 4 plus 2, 6 contre 3. Et par sécurité, je vais me mettre un audace parce qu'il faut les dépenser. Donc l'ennemi gagne riposte et airlest. Et à la fin du test, je pioche une carte. Je me demande si je n'ai pas oublié de piocher une carte la dernière fois que j'ai utilisé ce audace. Jeton crâne, c'est -1, c'est réussi. Donc l'ennemi est défaussé. L'ennemi est défaussé. Et alors il faudrait bien que j'enquête pour me débarrasser de ce truc-là, mais... Petit rollback, je vais poser en action gratuite Andy Van Nortwick à la place du chien de traîneau pour 3 ressources. Et c'est une action gratuite. J'ai oublié de le faire. Ce qui m'amène à 4 en intelligence contre 3. Est-ce que ça se tente pour un test d'enquête? Ah mais non, en plus je perds 2. Vous perdez moins de votre valeur de compétence pour cette enquête en cas de réussite. Défaussez cette carte. Donc ça me met à 2. C'est même pas la peine d'y penser. C'est la merde. C'est la merde. Bon, deuxième action, je dépense 2 indices pour piocher 20 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai quasiment tout le deck, donc ça devrait être bon. Hop, le gouffre grouillant et le campement perdu. Et je défausse tout le reste. Donc ce coup-là, je les mets. Le campement perdu et le gouffre grouillant. Un indice sur chaque. Et je mets en jeu donc le parasite squameux dans le gouffre grouillant. C'est un peu loin, je sais, mais que voulez-vous? Et il me reste une action. Alors, donc là, vous avez remarqué, campement perdu, c'est sanctuaire. Donc c'est dans ce lieu-là qu'il faut aller pour faire avancer le scénario. Donc je vais tenter quand même ça pour une action. Fin de mon tour. Donc il m'engage. Je remélange cette carte dans mon deck. Elle est quand même très très ennuyeuse. Cette carte, et je prends une horreur que je vais mettre sur un chien de traîneau. Je crois que ça c'était supprimé. Puisque ça s'enlève au début de chaque tour, je vous le rappelle.
Je soigne un dégât au début de mon tour. Donc phase des ennemis. Donc il m'attaque. Il m'attaque et donc un point de dégâts. Donc rentrer dans l'an, c'était une formalité, c'est fini. Je mets un dégât sur le chien de garde et un dégât sur le parasite squameux. Et donc je retourne cet ennemi et je résous le texte. La carapace dure de la créature extraterrestre s'effrite et laisse apparaître un symbole noir et brillant. Elle a dû dévorer ce qui s'apparente à de la technologie. Où l'a-t-elle construit? Une pression sur le symbole projette l'image d'un ciel doré et parsemé de nuages, un endroit qui n'est pas de ce monde. Une série de glyphes et de lignes descendantes se superposent à la scène. Finalement, leur signification devient claire. Vous découvrez ce glyphe. Dans votre carnet de campagne, indiqué R sous le signe R, donc dans le registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Alors les deux instructions, devait quitter le jeu, mettez-le de côté hors jeu. Il ne quitte pas le jeu, il va dans la pile de victoire. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, je tire une carte, taper dans la fourmilière et une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Acolyte pèlerine. Après que l'acolyte pèlerine a attaqué, placez une fatalité sur elle. Ça, je crois que je l'ai déjà lu. Elle m'engage. Elle m'engage. Alors, début de mon tour, 3 actions. J'incline mes 2 chiens et je me déplace ici, dans le campement perdu. Et combien de valeurs occultes? 4, c'est monstrueux. Ah ouais, mais je pouvais peut-être tenter un truc là-bas quand même. Non. Donc une attaque d'opportunité, un dégât sur le chien, un dégât sur la acolyte pèlerine. Et je place une fatalité sur elle. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je pioche une carte et je me reprends, donc je paye le coup. Donc ça fait un 3e dégât sur le chien de garde et l'acolyte pèlerine est défaussé. Je pioche une carte, courage inattendu et une ressource. Non, j'ai dit des conneries. Je pioche une carte tout court. Alors, je peux avancer à quel moment? Ah, il me faut 2 indices. Oh putain. Il me faut 2 indices, j'ai oublié. Ah putain. Alors, attendez. Donc, à la place, je vais faire une enquête ici. Je vais faire une enquête ici avec un courage inattendu, avec une action de plus, avant de me déplacer. Donc 5 contre 2, moins 2. Donc j'ai un indice, et après je me déplace ici. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Je pioche une carte. Un autre courage inattendu. Je prends une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je pioche une carte. L'amalgame grotesque. 4 en lutte, 5 points de vie, 2 en agilité, chasseur et riposte. Après que vous avez combattu cet ennemi en utilisant un soutien arme, placez une fatalité sur ce soutien. Un point de victoire.
il est engagé avec moi. Alors, début de mon tour. Alors évidemment, j'ai pas de preuves. J'ai quand même 2 exemplaires de preuves améliorées. Ils sont là. Je ne les ai pas piochés. Il faut bien qu'il reste des cartes là-dedans, je suis d'accord. Je suis un peu énervé, hein, vous avez compris, mais c'est normal. Alors, je vais bien sûr incliner mes 2 chiens pour faire donc une attaque. Ce qui m'amène à 6 contre 4. 6 contre 4. Et je vais jouer une masse pour me placer à 7 contre 4. 7 contre 4 pour cette attaque. Moins 3, c'est réussite 0. Je lui place 3 dégâts. Donc ça, c'était une première action. Deuxième action, je pioche une carte. Donc je paye le coup, attaque d'opportunité, 1 dégât et une horreur sur un autre chien ici, et en retour, 1 dégât sur lui. Et je pioche ma carte, la carte que j'attendais. La carte que j'attendais. Et dernière action, est-ce que ça serait raisonnable de piocher une carte? Donc j'ai une chance sur 4 de tomber sur la carte qu'il ne faut pas tomber. Dernière action. Dernière action, je fais quoi? Mais je tente le tout pour le tout, c'est une partie test. Allez hop. Donc je reprends, donc je le mets sur le chien de garde qui est défaussé. Et l'amalgame grotesque va dans la pile de victoire. Et je pioche ma carte. Et bim. Fin de mon tour, j'ai pas enquêté. Je reprends une horreur et je remélange ça dans mon deck. Phase d'entretien. Je repioche une carte. Présence motivante et une ressource. Une fatalité, c'est donc quasiment le dernier tour, donc je pense que je vais être obligé d'abandonner et je tire la dernière carte. Imitation astucieuse. S'il n'y a pas d'ennemi monstre en jeu, imitation astucieuse gagne renfort. Il n'y a pas d'ennemi monstre en jeu. Je remélange le deck rencontre. Alors j'ai vaincu l'ennemi. Je joue mon preuve. Évidemment. Donc preuve pour une ressource. Et j'ai droit à un indice. Qui est ici. Donc j'avancerai au début de mon tour, suivant. Donc je pioche une carte. Un chef des pèlerins. N'importe quel lieu vide, si possible. Je vais le mettre dans le tunnel lumineux, ici. Alors là, je me suis trompé, c'était 2 indices qu'il fallait mettre ici. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Il fallait en mettre 2. Petite erreur, il fallait en mettre 2. Début de mon tour. Et donc, je peux avancer. Je dépense collectivement les 2 indices. Et mon exploration va peut-être s'arrêter. Si chaque investigateur est dans le campement perdu, c'est bien le cas. L'autre lieu, je pense, étant pour l'autre scénario. Après avoir fouillé le campement, vous vous retrouvez entouré de personnages vêtus de robes.
Ils portent des torches mais aucune arme. Une femme, au visage doux, vêtue d'une cape en patchwork, émerge de la foule. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas l'intention de vous faire du mal. Chaque investigateur perd tous ses indices. Ça tombe bien, j'en ai pas. Continue à l'interlude, Pèlerin perdu en page 21. Pèlerin perdu. Alors, en toussant faiblement, la femme se présente sous le nom de Maria Rivera. Comme les autres, elle appartient à un collectif de pèlerins de tous horizons, conduits à cet endroit par leurs rêves. C'est le domaine du dieu noyé, Tulu, le monarque mort, notre guide. Dame Dao nous a demandé d'attendre le retour de la divinité dans cette ancienne cité. Le nom Tulu résonne à vos oreilles. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois dans vos rêves. Maria continue. Cependant, quelque chose de malveillant vit dans ces tunnels, quelque chose dont nous avons réveillé, que nous avons réveillé par notre présence, je le crains. Nous avons envoyé l'un des nôtres chercher de l'aide, mais il n'est pas revenu. Votre discussion est interrompue par un effroyable rugissement. Maria baisse le regard. Depuis notre arrivée, nous avons été poursuivis par quelque chose d'horrible. Elle nous a poursuivis dans les rues, dans les anciennes archives et même au cœur de la ville. J'espérais qu'elle ne nous suivrait pas dans cet endroit horrible et corrompu. Elle tousse faiblement. Je n'ai pas la force de les conduire hors de ces tunnels. Je vous en supplie, mettez-nous à l'abri. Un autre rugissement résonne dans les tunnels, plus proche cette fois, accompagné du vrombissement des parasites. Andy se tourne vers vous avant de poser les yeux sur Maria et dit « Rassemblez tout le monde, personne ne mérite de mourir ici. Retournez l'entrée du rucher face dangereuse issue visible. Cherchez chaque ennemi cultiste non faiblesse dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre et dans toutes les zones en jeu et hors jeu. Mélangez-les ensemble et placez-les dans une pile face cachée sous campement perdu. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien d'histoire Maria Rivera. Rappelez-vous que Maria est aussi une cultiste qui peut être sauvée. Générez l'ennemi mis de côté l'inéluctable, incliné dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs, mélangez dans le deck rencontre le reste du set l'inéluctable ainsi que la pile de défausse rencontre. Placez des indices dans chaque lieu révélé sans victoire X jusqu'à sa valeur d'indice. Bon, il y a pas mal de choses à faire. Alors, donc 1, entrée du rucher, on la retourne. Voici sa nouvelle face, il n'y a plus d'indice et 4 de valeur occulte. Quand un ennemi clandestin est pioché, générez-le dans l'entrée du rucher à la place de son lieu de génération normale. Ça, c'est un effet à pas oublier. Tout ce que je déteste, peu de choses que je déteste dans ce jeu. Action, dépenser collectivement un indice, placer sous l'acte un soutien ou ennemi cultiste dans ce lieu. Action, abandon, vous parvenez à la sortie. Ça, c'est fait. Cherchez chaque ennemi cultiste non faiblesse dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre et dans toutes les zones en jeu et hors jeu. Mélangez, je bégaye, je suis fatigué. Mélangez-les ensemble et placez-les dans une pile face cachée sous campement perdu. Donc, il y en a un ici, en tout cas. Et donc tous les cultistes. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Hop, et voilà. Ça c'est fait, j'espère que je n'en oublie pas. Et donc je mélange également dans le deck rencontre le reste du sec l'inéluctable. Donc l'inéluctable, j'ai déjà rencontré une fois. Il est toujours derrière vous. Je trouve que c'est beaucoup de manipulation pour un tour de jeu, mais bon, je l'ai fait quand même.
Donc l'inéluctable, bah, donc le plus éloigné, une, deux, bon, on va dire ici, ce serait même ici, dans la crypte cachée. Donc il est chasseur. J'ai oublié un cultiste. Hop, voilà. Ensuite, Maria Rivera. Donc voici, chers amis, Maria Rivera, la pèlerine perdue. C'est un allié. Et j'ai bien peur qu'elle occupe un emplacement d'allié, si vous voyez ce que je veux dire. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devra être placée sur un ennemi cultiste dans votre lieu, placez-les sur Maria Rivera à la place. Réaction. Quand n'importe quel nombre de fatalités devra être placé sur un ennemi cultiste, inclinez Maria Rivera. Placez-les sur Maria Rivera à la place en tant que dégâts. Forcez. Si Maria Rivera est vaincue, ajoutez-la à la pile de victoire. Et 0 point de victoire. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle occupe? Donc ça, je prends tous les cultistes, je les mélange et je les mets sous le campement. Bim. J'en oublie un. Voici. Alors, est-ce qu'elle occupe un emplacement d'allié? C'est un soutien d'histoire. J'ai envie de vous dire, je pense que c'est un oubli, mais je ne pense pas que cette carte occupe un emplacement d'allié. Paraît... Qu'en pensez-vous? Si vous avez le courage d'arriver jusqu'à ce moment de la vidéo, parce que je commence à fatiguer et je suppose vous aussi. Bon, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Normalement, on applique strictement les règles, mais j'ai quand même l'impression que c'est un errata, si vous voulez. Il est clair qu'il n'y a pas la mention, cet allié n'occupe pas l'emplacement d'allié, donc elle occupe un emplacement d'allié, et ça, c'est un peu ennuyeux quand même. Donc, est-ce que je défausse Andy Van Ork? Allez, bon, je vais défausser Andy Van Ork, comme ça, je respecte les règles à la lettre. Et bim. Alors, que faut-il faire? Eh bien, on va prendre l'acte suivant. Le camp est attaqué par des parasites extraterrestres. Chaque ennemi cultiste gagne victoire 0 et distant. Action, discussion, effectuer un test d'intelligence à 2 ou de lutte à 2. Pour chaque point de réussite, déplacer une fois dans n'importe quelle direction un ennemi cultiste différent de votre lieu. Quand la phase des ennemis se termine, chaque ennemi cultiste subit un dégât pour chaque ennemi clandestin dans son lieu. Objectif, quand le round se termine, s'il y a un total d'au moins 5 cartes cultistes dans la pile de victoire et ou sous cet acte, vous devez avancer. Donc j'ai le choix entre tuer les cultistes, ce qui m'apparaît beaucoup plus rapide, que de les mettre ici. Puisqu'ici, je dépense collectivement un cultiste placé sous l'acte, un soutien ou ennemi cultiste dans ce lieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc je peux mettre Maria Rivera dans la pile de victoire. Alors la question ne va pas se poser parce que il ne me reste que 3 actions. Donc c'est strictement impossible pour moi. Donc avec les 2 chiens, avec 2 actions, 1, 2 et 3, première action, et deuxième action, j'abandonne, je pars. Donc il m'a manqué, pour avoir les 5 cultistes, si je rejoue la partie, enfin je vais rejouer la partie, le mieux c'est quand même de les tuer. À l'exception de Maria Rivera.
que Maria Rivera, je peux pas c'est un soutien d'histoire, je ne peux pas la tuer. Mais pour tous les autres, je peux la tuer. Alors il y a quand même une action dessus, quand n'importe quel nombre de fatalités devrait... Alors quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être placée sur un ennemi cultiste dans votre lieu, placez-les sur Maria Rivera à la place. Je ne peux pas les tuer, je suis obligé de la tuer d'abord. Quand n'importe quel nombre de fatalités devrait être placé sur un ennemi cultiste, inclinez Maria Rivera, placez-les sur Maria Rivera à la place en tant que dégâts. Ok, je comprends la mécanique. Donc si je les tue, ok, mais je suis obligé de tuer tout le monde, y compris, et surtout en commençant par Maria Rivera. Donc abandon pour cette partie. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Vous retirez de votre cou un verre qui se contorsionne sous vos doigts pendant que vous vous échappez de ces tunnels putrides. Avec un peu de chance, vous n'êtes pas déjà infecté. Chaque investigateur doit chercher un exemplaire de transformation parasitique dans le set Le Rucher et l'ajoute à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Alors, je vous la montre. Voici la transformation parasitique. Mettez en jeu transformation parasitique dans le de menace après qu'un ennemi vous a engagé. Placez une fatalité sur transformation parasitique. C'est très méchant. Donc il faut impérativement réussir ce scénario. Mettez à jour votre carnet de campagne, rayez les ruchers. Si l'horrible masque était sous le contrôle d'un investigateur quand le scénario a pris fin, cochez la case située à côté de horrible masque dans la section artefacts obtenus. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur de victoire X de chaque carte dans la pile de victoire. Vérifiez votre carnet de campagne. Si l'expédition s'est dirigée vers l'ouest, continuez à la Grande Crypte. Ce sera donc le scénario d'après. Et c'est tout pour la conclusion. Voilà. Bon, un scénario, vous voyez, petite vue de ma table de jeu, un scénario quand même assez costaud, mais que j'ai trouvé là encore assez intéressant, puisqu'on fouille la ruche afin de trouver le campement perdu, et ensuite il faut sauver les cultistes qui sont à l'intérieur. J'ai cru que j'avais beaucoup de temps au début, et puis finalement ça va être assez serré aussi, hein. Du moins si on veut sauver les cultistes, parce que pour arriver à déplacer les cultistes, est-ce que, avec Léo Andersen, est-ce que j'engagerai pas les cultistes ? Dur, hein, très très dur ce jeu. Est-ce que j'engagerai pas les cultistes et puis je me dirige avec tout le monde, ils vont infliger plein de dégâts, mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'ils sont distants ? Oui, ils gagnent tous distants. Donc il faut que je les engage un par un. Et donc c'est plus long du coup. Donc je rappelle, hein, pour les déplacer, donc il faut que je réussisse chaque test d'au moins 3 pour pouvoir les déplacer en un seul tour vers l'entrée du rucher. Et après, il faut que je dépense un indice. Donc il me faut 5 indices. Et juste avant l'acte 2, on perd tous les indices. Donc bon. Franchement, ça me paraît délicat. Je parle tout seul, excusez-moi, mais bon. Ok, eh ben écoutez, je referai un essai prochainement. Et puis, j'espère que cette partie vous aura renseigné un petit peu sur ce qui vous attend sur le rucher. Et puis, j'ai pas été tué, hein, mais pour tuer Léo Andersen avec tous ses alliés plus le nodule de barrière, il va falloir se lever de bonne heure dorénavant. C'est un sac à point de vie, il faut bien dire. Alors en horreur, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, quoi. Avec les 4 chiens, je peux encaisser, mais un truc de fou, quoi. Bon, et ben, je rejouerai avec plaisir. Et il me reste juste à tout ranger et à remettre le scénario en place. Ben, écoutez, j'espère à bientôt sur la chaîne. Et puis merci de m'avoir suivi si vous êtes parvenu jusque-là. Ciao, bonsoir.